Le gouvernement Legault bénéficiera du soutien de l'Alberta dans sa défense de la loi sur la laïcité devant la Cour suprême. La première ministre Danielle Smith a annoncé cette semaine son intention d'appuyer l'usage de la clause dérogatoire par les provinces. Jean-Christophe Jasmin, c'est plutôt inusité, là, une alliance Québec-Alberta. C'est rare qu'on voit ça. C'est très, très rare. C'est vraiment une alliance, comme tu dis, inusitée, surprenante. Mais quand on creuse un petit peu, c'est pas si surprenant que ça. Bien que, bon, des fois, on a l'impression de placer le Québec et l'Alberta à deux extrêmes de l'échiquier politique. Québec plus social-démocrate, l'Alberta qui est comme, on pourrait le dire, là, le Texas du Canada ou la Beauce du Canada. Mais finalement, c'est deux provinces qui cherchent à réaffirmer l'autonomie provinciale par rapport non seulement au pouvoir centralisateur d'Ottawa, mais aussi au gouvernement des juges, un genre de transformation de la société canadienne qu'on a vu dans les 40 dernières années. Donc, si je comprends bien, l'Alberta appuie le Québec, pas nécessairement parce qu'ils sont d'accord avec leur loi sur la laïcité, mais parce que la clause dérogatoire donne plus d'autonomie aux provinces. Pourquoi est-ce que l'Alberta veut plus d'autonomie, selon toi? Bien, plusieurs raisons. Je pense que l'Alberta a même récemment voté un projet de loi qui s'appelait le Alberta Sovereignty Act, donc une réaffirmation de la souveraineté provinciale. Il y a une perception, ou peut-être même on devrait dire un constat en Alberta que le gouvernement fédéral a vraiment tendance à s'ingérer dans les affaires des provinces. Donc, pour le rappeler, il y a certains domaines des champs de compétences qui appartiennent aux provinces, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, beaucoup les champs de compétences liés à la religion et la culture aussi. Et il y a des champs de compétences qui sont fédéraux, comme l'armée, le transport interprovincial. Mais bien souvent, le gouvernement fédéral vient s'ingérer dans les affaires des provinces, comme on l'a vu avec le programme de soins dentaires, par exemple, où Ottawa crée un programme de soins de santé qu'il impose aux provinces, qu'il finance, mais après ça, qu'il définance et se retire, et il laisse aux provinces le soin de les soutenir. Donc, c'est certain qu'il y a des questions d'énergie, on pense, des questions d'environnement, où l'Alberta considère que la législation fédérale vient limiter son pouvoir d'action. Puis, mais c'est le grand rêve des conservateurs, de faire une alliance entre les conservateurs un peu redneck de l'Alberta, pour utiliser le préjugé que les Québécois peuvent en avoir, et puis les nationalistes québécois qui sont attachés à l'autonomie provinciale, puis d'essayer d'aller chercher un peu partout à travers le pays les conservateurs plus traditionnels anglo-saxons, disons, couplés avec les milieux migrants. Ça, c'est comme la coalition rêvée du Parti conservateur. Ouais. Puis ça marche presque jamais parce que finalement, même si les Québécois et les Albertains sont attachés à leur autonomie, ils ont tendance à se détester les uns les autres au point où ils sont incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Ce qui est peut-être original dans ce cas-ci, c'est que François Legault et Danielle Smith ont réussi à trouver le moyen de s'entendre malgré leurs différences de tempérament et de sensibilité culturelle et politique. Mais c'est le Bloc aussi. Les Québécois qui veulent plus d'autonomie ont tendance à voter Bloc beaucoup plus que conservateur. C'est vrai, et le Bloc est farouchement opposé à peu près tout ce qui est priorité politique de l'Alberta depuis toujours, là. J'aimerais, Jean-Christophe, qu'on vienne sur la loi de la laïcité, qui est quand même le point de départ là, de ce qui sera jugé par la Cour suprême. Les Albertains, eux, comment ils se positionnent par rapport à la laïcité? Est-ce qu'ils sont aussi laïcistes que le gouvernement Legault? Bien, c'est sûr que l'Alberta souscrit plus à une approche anglo-saxonne libérale du rapport entre l'État et la religion. L'intervention, justement, là, de l'Alberta ne se pose pas sur la loi sur la laïcité, mais sur l'usage de la clause dérogatoire. Là, en simple québécois, là, quand tu dis « j'avais mes X », là, c'est comme tu peux mettre dans la clause, tu peux insérer dans un projet de loi cette clause-là qui te permet qu'elle ne soit pas soumise à l'examen des juges. Mais en même temps, c'est ça, c'est un peu ironique parce qu'on a l'impression que la laïcité, c'est une affaire proprement québécoise, mais il y avait eu un sondage léger il y a quelques années de cela qui montrait que tu avais quand même un appui substantiel sur les principes de la laïcité québécoise dans les provinces de l'Ouest, là, au-dessus de 40 de la population, si je me souviens bien, soutenait la définition québécoise de la laïcité. Donc, c'est ce genre de dichotomie noir-blanc. Là, on a la laïcité à la française, la laïcité à l'anglo-saxonne. C'est une grosse caricature qui oui, à la différence que la laïcité québécoise républicaine, disons, elle est essentiellement rejetée par les élites anglo-saxonnes dans toutes les autres provinces. S'il peut avoir un appui dans les milieux populaires, la société en général, les élites intellectuelles, les gens qui font les politiques publiques, eux, rejettent la laïcité, même parmi les milieux les plus conservateurs. Oui, puis on ne se cachera pas qu'il y a aussi, en tout cas, une apparence de clientélisme politique, dans le sens, c'est comme
Pourquoi est-ce que la ville de Calgary, par exemple, voulait intervenir sur cette chose-là? Depuis quand des villes étrangères s'ingèrent dans des rapports entre une autre province et le gouvernement fédéral? Ben, souvent, il y a des populations qui sont plus sensibles à la laïcité québécoise, qui verraient de bon augure, de bon œil, de type d'intervention. Jean-Christophe Jasmin, tu es membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.